Ah mais non, c'est vous. Tu la dans la voiture. T'as vu, je l'ai pas mis trop, ouais. Parce que sinon, ça touche. Falaise Calanque. Nous commençons notre balade par la remontée du goulet et du port de Bonifacio. Goulet entièrement naturel et causé par l'érosion marine dans le calcaire. Il mesure environ 1000 marins, soit 1852 mètres. Il s'agit l'un des ports les mieux abrités de Méditerranée et le plus abrité de Corse. Ceci dû à sa forme de croissant qui nous protège des intempéries extérieures. Sur l'avant-gauche, vous avez un pilier en granit tout seul au bas des remparts. C'est celui du monument mort de la ville de Bonifacio, monument mort de la Première Guerre mondiale. Il a été ramené en 1932 de l'île Osambaït, qui se situe sur l'archipel des îles La Béite, et qui servait de carrière pour les esclaves romains. Ce pilier peut donc déployer il y a environ 2000 ans. Juste au-dessus, là-haut sur la gauche. Sur l'avant-gauche, vous avez présent le tour à Kéno qui s'étage dans le ciel de la ville au-dessus des toits. C'est une tour de l'église de Saint-Denis, c'est l'église de style gothique de Corse. Elle a lieu l'époque de Templiers et a été classée monument historique par les Beaux-Arts. À nouveau sur la gauche, au bas des remparts, vous avez présent ces deux tours rondes de style génois. Elle a du 11e et 13e siècle et font partie de tous les systèmes de fortification qui fait au cours de la vieille ville. Alors, Delphin Combat fait quasiment le tour de ses remparts, surnommé le chemin de ronde. Chemin qui fait environ 2,5 km. Toujours sur la gauche du lien, vous avez présent la gare maritime de Bonifacio. C'est là que l'on prend ce ferry pour se rendre en Sardaigne. Vous avez deux compagnies qui se partagent une traversée qui dure environ 1 heure, seulement de 15 km entre les deux ports. Là que vous avez le plus à l'œil, c'est la Bobby. Et au-dessus de ce ferry, là-haut sur la gauche, vous avez ce grand bâtiment avec les fenêtres condamnées, qui sont colorées. C'est l'un des bâtiments de l'ancienne caserne de Mont-Laure qui a été la Légion étrangère sur Bonifacio pendant 21 ans, de 1962 à 1983. Aujourd'hui, on va partir sur le continent à Nîmes ainsi que sur Calvi, en Haute-Corse. apercevoir des vieux-treuils rouillés, trois sur la droite, un sur la gauche. Ces vieux-treuils qui savaient pendant la Seconde Guerre mondiale attirer des filets et des câbles anti-sous-marins pour interdire l'accès au port à navires et d'émissions. Et tout de suite sur la droite, cette construction taillée à même le calcaire, c'est une ancienne poudrière, un ancien dépôt de munitions. Avec ces deux générations
la mer est belle, ça ne bouge pas. Si vous voulez passer faire les photos à l'avant, à l'arrière, il n'y a pas de souci. Par contre, la mer a beau ne pas bouger, on n'est pas là pour croiser d'autres bateaux qui eux nous feraient des vagues. Donc on ne sait jamais, parce que celui-là, tout se tient toujours au moins d'une main, c'est éviter l'escalade. Et vous passez de l'intérieur à l'avant, de l'avant à l'intérieur, vous avez ces deux portes ouvertes de chaque côté. Pas de chacune de celles-ci, de petites marques, on appelle ça une surpôt. Et donc attention, quand on passe la porte, elle est bien nettoyée. Et pour ceux qui se rendent, on passe la tête. Si jamais des personnes sont malades et des personnes qui craignent la mer, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Il faut juste nous signaler. Alors, on peut bien entendu, on vous distribuera des petits sacs disponibles de 5 litres jusqu'à 50 litres d'eau. C'est le format familial. Sur la droite, vous pouvez découvrir ce phare rouge, le phare de la Madonnette. Ce police qui indique l'entrée du port de Bonifacio la nuit. Alors pourquoi la Madonnette? Parce qu'à l'intérieur de ce phare a été nichée une petite Madone, une petite statue de la Vierge. C'est là par les patrouilles de chaque Bonifacio pour la porte des champs sont sorties en mer. Elle est passée face à la mer, face là, juste au-dessus des escutchements de la Madonnette, pour la partie rouge du phare. Nous trouvons à présent devant l'entrée de la grotte des Dragonnates, le petit dragon. Cette grotte est composée de deux voûtes, la première extérieure juste ici, accessible quasiment par tous les temps, et la seconde droite devant nous qui n'était que porte calme. Alors je parle de cette grotte au passé, depuis 2019, l'intérieur vous est interdit d'accéder sur cette chute de roche. Auparavant, nous passionnions par cette petite ouverture dans la falaise qui prend devant nous pour accéder à la seconde route, au plafond de laquelle vous pouvez découvrir la technique de la perte de la corde, qui est entièrement naturelle. Avant de ne pas le bateau d'alcoolier, vous allez pouvoir voir ces enjeux vous aussi. Des calanques et des calanques de Fazio. Fazio en vieux génois signifie abri, et peu importe le temps. À l'extérieur, à l'intérieur, c'est toujours le calme plat. Et du coup, pour entrer dans ces calanques, nous empruntons ce tout petit chenal entièrement posé par l'érosion marine naturelle à travers le calcaire.
dire, à présent, vous pouvez découvrir cette magnifique petite plage, la plage de Fazio. Accessible par deux moyens, comme faisons actuellement en bateau ou alors à pied. Rentabilise entre 1 heure et 1 heure et quart de marche, tout se mérite. Et vous avez différentes couleurs d'eau. Le bleu turquoise, c'est le sable calcaire très blanc qui a fait ressortir cette couleur. Le marron, c'est les rochers. Et le noir, c'est l'herbier de Posidonie qui aimerait bien se déposer sur les plages. Quelques petits poissons qui arrivent de ci de là autour du navire. Vous avez majoritairement de l'oblade ainsi que quelques sards. Vous me regardez les filles? Ce joli point de vue de ces calanques pour continuer notre visite en direction de la ville de Bonifacio. Pour cela, on va accélérer un petit peu, on va prendre un peu de vitesse. Donc faites bien attention à vous et tout ce qui pourrait s'envoler. Le chapeau, casquette, lunettes, téléphone, appareil photo, dentier, photo, sonneteur, tout ce qui traite. Cette petite cavité au bas de la falaise avec le petit grillage juste devant. Il s'agit du puits Saint-Barthélemy, le lac d'eau douce au même niveau que l'eau de mer. Ce puits qui était auparavant accessible par un escalier interne à la falaise en colimaçon, comportant celui-ci 340 marches. Aujourd'hui fermé pour des raisons de sécurité. Vous pouvez quand même le visiter en vidéo sur YouTube. Il y a un reportage qui a été fait il y a quelques années en drone. Le moyen maintenant de se rendre le plus proche de ce puits Saint-Barthélemy, c'est par ce chemin de promenade au bas de la falaise. Un petit peu de monde qui apprend attention en même. Chemin de promenade qui a été aménagé, sécurisé dans les années 80 par les Beaux-Arts.
Si l'on suit ce chemin du regard, on aperçoit cette grande faille blanche qui coupe la falaise en deux en diagonale. Il s'agit des fameux escaliers du roi d'Aragon. L'escalier qui compte 189 marches taillées à même le calcaire, une de la même hauteur. Une fois qu'on l'avait descendu, il faut la rentrer dans l'autre sens, bien entendu, sinon c'est pas drôle. L'escalier qui sont la légende aurait été taillé par les soldats d'Alphonse V, roi d'Aragon, de Sicile et de Sardaigne, lors du siège de Bonifacio. Un siège qui se solda par un échec. Toujours selon cette légende, ces escaliers auraient été taillés en une seule nuit. C'est une légende, on a bien entendu. En réalité, ça a été fait par des moines franciscains, par Max de puis le 12 de Saint-Barthélemy. À présent, vous avez ce gros rocher de forme cubique, le rocher le plus emblématique de Bonifacio, de ce côté de la postale, le reportage télé. Appelé Bonifatien du Gros, ou Vaudois, le Cous, plus communément appelé le grain de sable. Ce rocher qui mesure environ 38 mètres de haut depuis sa base et sert de plongeoir atténué à la jeunesse bonifacienne. Alors, je rassure, c'est pas tout en haut, sur le Bonifatien. Ceux du premier palier, de l'autre côté, ça fait environ 3-4 mètres, déjà bien. Mais si on compare les strates de ce rocher à celles de la falaise, on se rend compte qu'elles sont dans le même sens. Ce qui veut dire que ce rocher-là n'est pas tombé, c'est l'érosion marine qui le trouve tout autour. Contrairement aux autres chevaux à la falaise, que sont bien évidemment tombés. Alors avant, vous allez pouvoir faire une super photo avec l'alignement du grain de sable de la falaise. Et pour l'air, je vais le faire juste après, on va faire demi-tour comme tout à l'heure, il n'y a pas de jaloux. Lolo, ta perche. Là c'est bon, c'est bon. C'est chiant vos appareils photo là. Allez, baissez-vous, on va passer.
de cette jolie plage, la plage de Saint-Antoine. Alors pour y accéder, c'est pas bien compliqué, il faut partir du port de Bonifacio, rouler une dizaine de minutes en direction de Piantarel et se garer au parking qui est environ 100 mètres plus loin que le sémaphore. Et après, il faut descendre à pied, 30-35 minutes. Hein. Et tout en haut de la falaise, sur l'avant droite, vous avez cette grosse tour de blanche et noire. Alors cette fois-ci, c'est plus un sémaphore, c'est un phare. Il s'agit du phare de Pertusa. Alors celui-ci est quand même assez particulier comme phare, c'est qu'il éclaire un peu plus de 40 km. Il s'agit d'un des phares les plus puissants de toute la Méditerranée. Merci beaucoup. Avec le sourire, s'il vous plaît, là. Putain. Ça va être plaisir. Voilà, on se croirait, je sais pas où. Laisse tes affaires. Pousse tout. Ça réfléchit pas, le laisse. Allez, on va. Après noir, tu dois avoir chaud au cul quand même. Mais bon, vous prenez sur moi. Vous avez pris chaud là, hein?